Je suis guinéen d'origine, qui a vécu longuement en Occident, qui était parti justement pour étudier dans le cadre de la médecine, etc. Et je me suis cultivé. Et je me suis intéressé surtout à la naturopathie. Quand j'ai trouvé les Occidentaux en train d'utiliser les plantes, surtout dans les années 70, je me suis dit aussi, ah oui, si c'est les plantes, ça j'en ai chez moi. Ça vaut mieux de faire une médecine qui utilise les plantes médicinales qu'une médecine qui me crée une dépendance. Et finalement, je suis rentré en Guinée, après les 20 ans d'expérience en Occident. Surtout, j'ai vécu longuement aux États-Unis. Donc, quand je suis rentré, j'ai fait aussi des recherches. J'ai créé aussi des réserves forestières où j'ai introduit d'autres plantes. Donc, je suis chercheur. J'ai créé mon propre laboratoire, je suis chercheur. Mais j'ai aussi appris la naturopathie en Occident, une médecine alternative moderne qui traite par les plantes scientifiquement étudiées. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce qui est très intéressant, c'est que je suis aussi un sémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui consulte par le langage du corps. L'homme, il ne s'est pas créé lui-même, il est bio. Et son corps parle. Celui qui l'a créé, il a mis des hormones pour parler clairement. Et c'est ce qui est très intéressant. Non seulement je suis naturopathe, et j'ai passé aussi par les grandes universités, telles que la faculté catholique de Lyon, une université jésuite. Et tout le monde sait ce groupe de prêtres qui sont extraordinaires. Et j'ai aussi passé par une autre université de ces jésuites qui est l'université Saint-Joseph de Philadelphie, qui est une université très importante. Et j'ai passé aussi par les études, j'ai fait mes études supérieures à l'université d'Ottawa, ça c'est au Canada, donc ça aussi c'est une grande université très réputée. Ensuite, par mes expériences, par mes recherches retournées en Guinée, il y a des grandes institutions qui se sont intéressées à mes recherches, à mes petits progrès que j'ai fait dans ce cadre-là. Et surtout, nous avons commencé par l'Organisation internationale pour la chimie au service du développement, qu'on appelle IOCD. Et c'est une institution qui est réellement bien dans le cadre de l'analyse des plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle africaine. Donc, ensuite, j'ai été aussi soutenu et même invité la première fois au Sénégal par la Commission nationale sénégalaise de l'UNESCO et de l'UNESCO, ce qui est très important. Donc ensuite, même j'ai passé des concours au niveau de la Banque mondiale dans le cadre de la santé, l'eau et l'hygiène, ça c'est en 2006. Évidemment, c'est en 2002 que j'ai quand même participé dans le cadre attesté ou certifié par l'institution que je vous ai parlé en premier lieu. Ensuite, il y a aussi, nous avons une université en Guinée qui s'appelle, la deuxième, qui s'appelle l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, dont je suis aussi dans la formation dans le domaine de la médecine alternative et dans le domaine de développement durable dans cette université qui m'a offert des satisfecits. Donc je suis soutenu par ces grandes institutions. Il y a d'autres, on ne peut pas tous les citer, il y a d'autres. Donc mes expériences sont aussi fondées parce que c'est des expériences de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la naturopathie, donc ce qui est encore beaucoup plus intéressant. Et quand nous partons vers les approches, on ne donne jamais et on ne traite jamais une maladie par son nom. Ça ne peut pas se faire. On traite une maladie par les symptômes. Comme l'homme est aussi bio, une maladie est beaucoup plus traitable durablement avec les plantes ou avec les végétaux qu'avec ce qui est de nature chimique. Parce que ce qui est de nature chimique peut aussi provoquer des problèmes de santé. Alors que ce qui est naturel, si le naturel est scientifiquement étudié en propriétés médicinales, en ingrédients actifs, en minéraux, en vitamines, etc. Et on peut facilement, si nous commençons par une maladie dégénérative moderne qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, qui ravagent actuellement surtout en Afrique, telles que les tensions artérielles, telles que le diabète, qui est très très répandu, telles que les cardiopathies, les maladies cardiaques, et ensuite telles que
les AVC, les hémiplégies, si on les traite, si on veut bien les traiter, il faut prendre à la base, traiter d'abord la tension artérielle. Parce que dans toutes ces maladies-là, les symptômes de la tension artérielle se répercutent. Donc, quelqu'un, par exemple, qui essaye de traiter, par exemple, le diabète, sans prendre en considération les diverses formes de tension artérielle que le diabétique a, il se trompe. On peut trouver des diabétiques qui sont hypertendus, les diabétiques qui sont hypotendus, les diabétiques qui sont variables en tension. Et les symptômes de la tension, il faut aussi les gérer, parce qu'une maladie par son nom n'a pas de valeur. Par exemple, on peut être hypertendu avec l'hypertension émotionnelle et sans être réellement hypertendu. Donc, il faut prendre par les symptômes, les vertiges, les bourdonnements, les sifflements d'oreilles, les céphalées, etc., les palpitations. Tout ça, c'est les symptômes de diverses formes de tension artérielle. Si quelqu'un est hypertendu, il doit avoir un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes. Si quelqu'un est hypo, il doit avoir ces symptômes. Si quelqu'un maintenant est variable, il doit avoir ces symptômes. Il y a aussi une forme de tension artérielle qu'on appelle la tension artérielle crânienne, le déséquilibre, le titubage, qu'il faut prendre aussi en considération. Mais ce qui est important dans ces tensions, c'est la défaillance en sommeil qui confirme si quelqu'un est hyper ou il est hypo ou il est variable. Quelqu'un qui a l'insomnie ou le sommeil perturbé, ça confirme l'hypertension. Quelqu'un qui est par exemple hypo, il dort trop et il est tout le temps fatigué. Il somnole. C'est les gens qui s'asseyent dans le taxi et qui dépassent leur stop ou dans le bus. Donc vous avez vu, donc réellement, sémiologiquement, toutes maladies peuvent être confirmées en symptômes, en signes et en réactions. Là, ça se répercute correctement dans la nature. Et en naturopathie, il y a toujours des liens entre la tension et le diabète, entre la tension et les cardiopathies, entre la tension et l'AVC et l'hémiplégie. L'AVC, elle est un peu exceptionnelle, ou l'hémiplégie, parce que là, les carences en calcium, en potassium, en magnésium, c'est-à-dire en minéraux, est beaucoup plus confirmée, mais toujours ils vont se répercuter dans le cadre de la tension artérielle, soit l'hyper, l'hypo ou variable. Donc voilà en réalité comment il faut gérer ce problème de santé qui est moderne, qui date des années 30 en réalité, parce qu'on parle de ça aux États-Unis surtout avec Jacques Roclose dans un livre qu'on appelle Pacte Eden, c'est-à-dire le retour au paradis, que l'homme il est bio et il doit se traiter bio et il doit manger bio. Voilà, dans le cadre de traitement des maladies cardiovasculaires, ce produit qui s'appelle Fagara, c'est les écorces, est roi. Pourquoi? Quand les personnes d'aujourd'hui souffrent d'une maladie, ils ne souffrent pas seulement d'une maladie. On peut dire je suis diabétique, mais le diabétique, on l'a dit et on l'a bien confirmé, est tensionnaire, hyper, hypo, variable, crânien, etc. Donc, ce produit-là, c'est des petites écorces, mais des anti-inflammatoires naturels très efficaces, qui n'ont aucun effet secondaire. Admettons que quelqu'un fait des vertiges. Au lieu de s'adonner à un produit chimique pour calmer ses vertiges, où il fait des bourdonnements ou des palpitations, il prend 2 ou 3 écorces, ou 5 s'il le faut, il le met moins de 5 minutes, les malaises ou les douleurs disparaissent. Et c'est très important. Et c'est naturel. Ça s'appelle Fagara. Et Fagara, il y en a 6 espèces dans la nature. Cette espèce-là est très efficace. Et il y a même des abstracts, des études qui ont été faites. Mais la manière dont nous avons fait nos recherches et l'expérimentation sur le Fagara, et la manière dont on l'exploite, il devient un anti-inflammatoire extraordinaire. Donc c'est important dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Dans le traitement des maladies cardiovasculaires, nous avons un produit qui s'appelle Plaisir. On l'a mis dans l'enveloppe à cause des arômes. Mais ce produit-là, il est extraordinaire. Non seulement il traite les diverses formes de tension, il est très bien pour ça, mais il traite aussi d'autres problèmes de santé, tels que l'asthme, pleurésie, etc. Et c'est dans les plantes seulement qu'on voit ça, et que la plante peut aussi traiter non seulement une maladie particulière, comme nous le disons, les maladies cardiovasculaires, mais même les maladies cardiaques et même le diabète. Et ça nettoie. Et ça nettoie par la purification du sang. Et c'est un produit qui est très bien aussi pour le nettoyage du foie
des reins aussi. Et c'est très important en naturopathie, car on ne peut pas réellement traiter quelqu'un tout juste sans purifier le sang, sans nettoyer les reins, sans nettoyer le foie, etc. Et même, il est très bien dans le cadre cardiaque, c'est-à-dire il nettoie, il traite les tachycardies et les bradycardies. Il y en a qui disent tachycardie, il y en a qui disent bradycardie, mais moi je dis bien tachycardie et bradycardie, c'est-à-dire l'accélération rythmique du cœur et le ralentissement du cœur. Il est extraordinaire, inclut aussi les diverses formes de tension. Ce produit, il est excellent. Le deuxième produit, c'est le produit, il s'agit de ce produit qui s'appelle Astania, qui traite l'hypotension. Et surtout l'hypotension avec les carences. Parce que les gens qui font des crampes, les gens qui sont fatigués, tout le temps fatigués, ils font des vertiges persistantes. Parfois, c'est d'autres symptômes ou des palpitations, parce que les hypotendus, ils peuvent avoir un ou deux symptômes de tension artérielle et ils le font. Souvent, c'est les gens qui dorment beaucoup, sans satisfaction. Ils se réveillent le matin, ils disent, bon, il y a un manque à gagner, je veux réellement reprendre ce manque à gagner-là, mais finalement, ils se retrouvent encore qu'ils sont fatigués. Donc, dans ce cadre-là, ce produit-là est très intéressant. Et ce qui est très intéressant ici, vous avez vu les propriétés médicinales qui se trouvent dans la plante, et ça veut dire que vraiment, on travaille sur les bases scientifiques. Vous avez des principes actifs ou des ingrédients actifs qui sont là, en bas du produit, et vous avez aussi des minéraux et des vitamines qui sont dans la plante. Donc on va beaucoup plus profondément et finalement la sémiologie détermine beaucoup plus, parce que si quelqu'un me dit « Ah, je suis tout le temps fatigué et j'ai des vertiges », ça confirme réellement la tension hypo et fatigué. Mais parfois, cette même personne avec l'appareil tension, dès qu'il a peur, il peut devenir hyper, alors qu'en réalité, il est hypo. Donc le sommeil, les défaillances en sommeil, surtout la somnolence, et dormir beaucoup sans vraiment avoir d'effet sur toi et tout le temps fatigué, confirme l'hypo. Et dès que vous utilisez ce produit qui est réellement bon pour l'injection de l'hypotension, plus les diabètes, que ce soit l'hyperglycémie, qui sont là, et ça c'est très intéressant dans le cadre de traitement, non seulement de l'hypotension, mais aussi les problèmes cardiaques, dans le cadre et aussi le diabète, et en même temps, pour le même hypotendu, il traite aussi les autres problèmes cardiovasculaires. Surtout, il faut savoir que dans le cadre de ces maladies cardiovasculaires, il y a les échauffements des plantes des pieds et des paumes des mains, il y a d'autres symptômes, des démangeaisons, beaucoup d'autres symptômes qui sont liés dans les plantes des pieds, dans les paumes des mains, qui confirment surtout le diabète, les orteils, les crampes au niveau des orteils et au niveau des doigts, qui sont aussi les symptômes des maladies cardiovasculaires. Surtout quand vous avez des problèmes de crampes, il faut toujours savoir qu'il faut prévoir le problème que nous allons revenir sur, qui sont les AVC et les hémiplégies. Ce produit aussi s'appelle Maltar, qui traite la tension variable. Surtout les gens qui varient en tension peuvent aussi varier en glycémie. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire la personne, parfois, aujourd'hui, il arrive à dormir, ou dans la semaine, là, il dort, et il est fatigué. Dans la semaine qui vient, il a l'insomnie. Ou parfois, c'est dans la journée qu'il a l'insomnie, la nuit, il a la somnolence, ça peut varier. Donc, il souffre d'un problème de tension variable. Et c'est très important. C'est très important parce que cette tension aussi, il a ses dégâts aussi en matière humaine, quoi. Donc, dans ce cadre-là, nous venons sur ce qu'on appelle la tension artérielle crânienne. Parfois, ça dérange. Et cette tension, elle est toujours liée aux autres tensions. Pourquoi ça dérange? Parce que la personne perd de l'équilibre. Quand il se lève, on dirait quelque chose le pousse. Quand il est couché, c'est le lit qui tourne, ou bien c'est le monde qui tourne. Il n'est jamais équilibré. Et c'est les gens, quand vous les voyez, ils prennent, certains malades qui prennent les maisons ou les murs pour réellement se tenir, pour réellement s'équilibrer. Ça, c'est le produit. Et c'est une maladie maintenant très répandue. Et elle est souvent liée aux autres différentes formes de tension artérielle. Donc, c'est un produit qui est extraordinaire parce que non seulement ça nettoie les poumons, mais aussi, ça nettoie aussi... donc, c'est un produit qui traite la sinusite, qui nettoie le système crânien, mais qui nettoie aussi le système pulmonaire.
Donc, c'est un produit qui est aussi extraordinaire dans le traitement des congestions pulmonaires et respiratoires dont beaucoup de personnes souffrent sur le plan moderne. Vous savez, ce produit s'appelle CONI. Et justement, les AVC et les hémiplégies, justement les tensions aussi, surtout la particularité des personnes qui sont de tendance hyper. Vous savez, plaisir est là, il est très bien, mais c'est qu'il n'est pas rapide dans le traitement des AVC et des hémiplégies de tendance hyper. Donc c'est pourquoi on a ajouté ce produit-là. Ce qui est très intéressant est que ce produit-là aussi gère des problèmes de cauchemar que les patients ont, etc., qu'on appelle aussi des problèmes parapsychologiques qui ne sont pas à ignorer dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Néro, vous savez, ça c'est le problème de ménopause. Les personnes, les femmes qui souffrent de ménopause, par exemple, sont anxieuses, stressées, etc. Et souvent, avec les anxiétés et les stress, souvent c'est l'hypertension. Donc, ce produit-là aussi gère bien des problèmes d'hypertension et gère aussi des problèmes cardiaques, anxiété, stress, etc. Surtout dans le cas de la ménopause. Il est bien aussi pour d'autres formes de maladies. Les hommes aussi âgés peuvent aussi le prendre, ça leur aide. Mais parce que toujours c'est un problème d'âge. Donc voilà brièvement dans le cadre du traitement des maladies cardiovasculaires. Mais il y a trois principes qui accompagnent le traitement de toutes les maladies, inclus les maladies cardiovasculaires. D'abord, les gens varient. Il y a les gens, dès que vous commencez leur traitement, immédiatement, le problème est résolu. Il y a d'autres, ils ont duré dans leur maladie. Si ces gens-là veulent que ça soit du miracle sans la patience, le résultat ne serait pas bon. Donc il faut la communication aussi. Par exemple, il faut que la personne soit prête à économiser et à communiquer correctement ses maladies. C'est pourquoi nous, dans nos consultations sémiologiques, qui est très important, qui sont importantes, nous avons d'abord, la personne a besoin d'abord cette consultation avant qu'on lui prescrive des produits. Et on lui dit aussi de toujours communiquer et de croire que l'homme, en réalité, il prétend de faire ses médicaments, mais il ne peut pas le faire. Seule la force divine, qui est Dieu, peut faire les médicaments. C'est à nous maintenant de les exploiter. Parce que lui, il savait que quand il créa l'homme, l'homme allait être le plus compliqué dans sa création, quoi, et qui va s'amuser avec sa nature. Parce que là, normalement, l'homme doit être bio, et son aliment doit être bio, et son médicament aussi doit être bio. Ça veut dire naturel, quoi. Voilà. Merci. Le produit s'appelle HORN. C'est dans le traitement des maladies cardiovasculaires, toujours, surtout l'infarctus du myocarde, qui est très répandu. C'est-à-dire le cœur, la partie du cœur est lourde, ça picote, et ça fourmille à l'intérieur du cœur même, et on sent que vraiment il y a les lourdeurs là-bas. Donc ça veut dire que la coagulation du sang est là et il faut le nettoyer, du sang coagulé. Et d'ailleurs c'est ce qui provoque très souvent les problèmes cardiaques, les crises cardiaques. Donc c'est très important ce produit qui s'appelle HORN, et si on vérifie sémiologiquement ce problème, le patient nous dit: ah, moi au niveau de ce côté-là, surtout le côté gauche, c'est lourd, ou bien c'est chaud, ou c'est vraiment ça picote à l'intérieur, nous savons qu'il a un problème d'infarctus du myocarde et on le traite avec ce produit qui s'appelle HORN. Et ce produit est mélangé, presque, on a 9 plantes que nous avons combinées pour initier ce produit et il était très efficace. Mais il traite d'autres problèmes aussi, les picotements dans le corps, les picotements dans le ventre, les picotements au niveau rénal, qui est une sorte de problème rénal, etc. Donc il est très bien pour les problèmes de picotement, inclus l'infarctus du myocarde. C'est pourquoi on ne peut pas le ignorer dans le vrai sens du mot.